Ok. Donc, le thème sera le perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Ça va beaucoup plus se calquer. Ce sera beaucoup plus une suite de ce qu'on avait vu déjà hier, je crois. Avec un peu plus de détails, de précision. Et cela nous fera du bien. On avait déjà parlé hier de l'œuvre de l'esprit et de l'œuvre de la chair. Mon frère Armel, bonsoir. Tu te rappelles bien avec moi? Oui, oui. Ok. Donc, aujourd'hui, si nous regardons Philippiens ensemble, mes frères et sœurs, Oui. je vais demander à mon frère Rudel si tu peux nous lire, s'il te plaît, Philippiens 1, le verset 6. Oui. Il y a des interférences, hein, je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est bon? Si, on t'entend bien. Ouais. Ok. On t'entend. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'apôtre dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, la bonne œuvre ici, c'est l'œuvre de l'esprit, en fait. Mais ici, la précision que l'apôtre Paul dit, il dira que je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'action rendre parfaite, là, ce n'est rien d'autre que le perfectionnement, en fait. Pour que on soit perfectionné jusqu'à ce qu'on atteigne ce que la parole de Dieu appelle la stature de Christ. Ce que Dieu veut de nous, pour que quand Jésus reviendra, il va nous trouver tel qu'il le veut. Amen. Eh bien, nous voulons donc parler de comment ça, comment ça va se faire, qu'est-ce que le Seigneur entend par le perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Le perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Lorsque je veux parler du perfectionnement, en fait, si vous regardez, toujours dans Philippiens, comme on est, si vous regardez le verset 9, par exemple, au verset 11, l'apôtre Paul dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Vous voyez, l'apôtre Paul, dans le verset 6, il veut que Dieu nous rende parfaits, en fait, que Dieu perfectionne l'œuvre de l'esprit en nous pour un jour, pour le jour de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans le verset 9 à 10, il dit que sa prière, sa demande à Dieu, c'est que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que nous soyons purs et que nous soyons meilleurs et que nous soyons irréprochables toujours pour le jour de Jésus-Christ. Vous voyez, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, lorsqu'on veut parler du perfectionnement, en fait, le perfectionnement, ça va nous permettre de connaître davantage, en fait, la volonté de Dieu ou les désirs de Dieu, sa volonté, et ça va nous sortir de l'ignorance. Vous voyez? Parce que ça va nous donner, donc, une pleine connaissance, une pleine intelligence, une pleine sagesse. On va le voir tout à l'heure en prenant Colossiens. Ça va augmenter en nous la sagesse. Ça va nous donner la sagesse de l'esprit. Ça va nous donner l'intelligence de l'esprit. Ça va nous faire connaître, ça va nous donner la connaissance de l'esprit. Et ce qui nous permettra de connaître, de pénétrer, d'approfondir davantage les volontés de Dieu. Vous voyez? Et cela nous donnera un discernement qui va nous préparer justement pour être prêt pour le jour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, si vous regardez Colossiens chapitre 1 avec moi, le verset 9, Paul va dire, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Donc, Paul ici, il prie également pour les chrétiens, pour que, justement,
Dieu leur donne, que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté. Vous voyez, la connaissance de sa volonté. Ça rejoint toujours ce qu'on a vu dans Philippiens. La sagesse que le Saint-Esprit va nous donner. L'intelligence, la pleine intelligence que je dirais, la pleine sagesse que le Saint-Esprit va nous donner, c'est toujours pour nous amener à connaître, à être remplis davantage de la connaissance de la volonté de Dieu ou des volontés de Dieu. Vous voyez, qui n'est rien d'autre que les désirs de l'esprit. Vous voyez, donc ça va nous aider à connaître davantage l'esprit de Dieu, à connaître Dieu davantage. Et il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit, l'œuvre de l'esprit, plus ça se perfectionne en nous, ça nous donne une pleine sagesse, une pleine intelligence. Et nous développons davantage un discernement qui est de plus en plus pointu. Vous voyez? Et vous serez d'accord avec moi qu'un homme qui a le discernement, il va marcher d'une manière digne de Dieu. Vous voyez? Il va marcher comme Dieu le veut. Il va porter des fruits comme Dieu le veut. Vous voyez? Il pratiquera les bonnes œuvres comme Dieu le veut. Il va croître comme Dieu le veut. Vous voyez? Il sera fortifié à tous égards, quelles que soient les époques, quels que soient les temps et les saisons. Il ne sera pas ébranlé. Vous voyez? Il sera fort, il sera robuste, il va résister à n'importe quel vent, à n'importe quelle tempête, parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Il connaît les volontés de Dieu. Il est enraciné dedans. Vous voyez? Et celui qui a cette intelligence, cette sagesse, en fait, il n'est pas ignorant. Il n'est pas naïf. Il ne peut pas être distrait. Il ne peut pas être inconscient. Vous voyez? Donc, d'où l'importance de ce perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Donc, le perfectionnement de l'œuvre de l'esprit, c'est pour nous faire connaître les volontés de Dieu en nous donnant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Donc, pour nous sortir de l'ignorance, pour nous sortir de la naïveté, pour nous sortir de la séduction, pour nous sortir de la distraction, pour nous sortir de l'inconscience. Vous voyez? En nous donnant l'intelligence, la sagesse, le discernement, la compréhension des choses. Et ça va nous rendre forts, robustes, ça va nous rendre capables de plaire à Dieu, de pratiquer de bonnes œuvres, ainsi de suite. Donc là, nous comprenons l'importance du perfectionnement de l'œuvre de l'esprit. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Amen. Amen. Ok. Maintenant, regardez ceci. Parce que lorsque je parle du perfectionnement de l'œuvre de l'esprit, il y a un fait qui ressort, c'est que ce perfectionnement nous communique une sagesse et une intelligence spirituelle que j'appelle aussi une pleine connaissance, une pleine sagesse, une pleine intelligence. Mais là où on n'a pas la pleine intelligence et la pleine connaissance, on est ignorant. Retenez bien, celui qui n'a pas cette pleine intelligence, cette pleine connaissance, cette pleine sagesse, il est ignorant. Amen. Amen. Il est inconscient. Parce que celui qui est ignorant, en fait, il est inconscient. Et celui qui est ignorant, il est aussi naïf. Vous voyez? Celui qui est ignorant, il est aussi, en fait, séduit facilement. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, retenez ceci, mes chers amis, que dans la vie de l'homme, il y a ce que la Bible appelle des temps d'ignorance qui existent. Des temps que l'homme, en fait, est ignorant de beaucoup de choses. Si nous regardons, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 10 et 17, pardon, excusez-moi, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30 nous dit quelque chose qui est très important et qui est une bonne nouvelle d'ailleurs pour toi et moi, mon frère. Actes des Apôtres, chapitre 17. J'aime cet enseignement, j'aime ce message que je crois qu'il va beaucoup nous aider. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La parole de Dieu nous dit que Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Donc des temps où les hommes sont inconscients, des temps où les hommes sont naïfs. Vous voyez, Dieu ne tient pas compte. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous voyez, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu
qu'ils aient à se repentir. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a des temps, il y a des moments où Dieu sait que l'homme est dans l'ignorance, l'homme est dans une position d'ignorance, une position d'inconscience et de naïveté. Vous voyez, une position où il est séduit facilement. Parce que, mon ami, en fait, le problème avec l'ignorance, quand on est ignorant, on pose beaucoup d'actes, je dirais, qui sont contraires aux volontés de Dieu. Parce que celui qui connaît les volontés de Dieu, il posera les actes qui sont en conformité plutôt, excusez-moi, aux volontés de Dieu. On est d'accord? Donc celui qui n'est pas ignorant, voilà, celui qui n'est pas ignorant et qui a donc la connaissance, la sagesse, l'intelligence, voilà, que dans le Saint-Esprit, il connaîtra la volonté de Dieu ou les volontés de Dieu et il pourra poser des actes que Dieu veut. Mais quand quelqu'un est ignorant, quand quelqu'un est inconscient, quand quelqu'un est naïf, quand il est facilement séduit, donc il est dans un temps d'ignorance et donc le problème qui se pose, il peut poser des actes. Ce n'est même pas qu'il peut. Il pose souvent des actes qui sont contraires au désir de Dieu, qui sont contraires au désir de l'Esprit, qui sont contraires aux volontés de Dieu. Et le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver aussi même dans la vie des chrétiens. Parce que ce n'est pas quand on se convertit tout de suite qu'on a la pleine connaissance, qu'on a la pleine intelligence, qu'on a la pleine sagesse. Vous voyez? Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs de la vérité et on comprend davantage les choses. Amen. Donc Dieu sait, mon ami, mon frère, ma soeur, qu'il y a des temps d'ignorance. Et la bonne nouvelle, et que j'aime beaucoup, c'est que Dieu ne tient pas compte. Donc, les erreurs que nous commettons pendant ces temps d'ignorance, Dieu sait que c'est parce que nous sommes ignorants. Vous voyez? Dieu sait que c'est parce que nous étions aveugles qu'on pose tel ou tel acte. Mon frère Rudel, tu m'entends ce soir? Amen. Ok. Donc, Dieu sait qu'il y a des temps qui existent qu'on appelle des temps d'ignorance. Et mon ami, lorsque un homme est dans l'ignorance, il pose des actes qui sont mauvaises. Si vous regardez Actes chapitre 3, le verset 17, qu'est-ce qui caractérise les temps d'ignorance? Ce n'est pas des bons moments, en fait, les temps d'ignorance. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » De quoi l'apôtre Pierre est en train de parler ici? Les Juifs, ils avaient arrêté le prince de la vie, Jésus-Christ. Il avait livré entre les mains des païens et il a été crucifié. Il a été maltraité. On lui a craché dessus. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On l'a crucifié comme un brigand. Vous voyez? Donc, on a tué le Messie, celui qui était venu pour les sauver. Est-ce que vous pensez que si les Juifs étaient conscients que c'était Jésus, le Messie, ils allaient le crucifier? On est d'accord. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre va leur dire que je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Tu vois? Et c'est pour ça que Dieu, il continuait toujours à leur tendre la main. Vous voyez? Donc, vous voyez la gravité du péché qu'ils avaient commis. Crucifier le Messie. Waouh! C'est-à-dire que Dieu, il donne une bénédiction à quelqu'un, mais la personne, il piétine la bénédiction. Comme Jésus dit, comme Paul va dire plutôt, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ils ont bafoué la grâce de Dieu. Ils ont piétiné la grâce de Dieu. Vous voyez? Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su, tu vois, le temps de ta visitation, si tu connaissais, vous voyez, il dira à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui était en train de te parler, c'est toi qui allais lui demander, donne-moi de l'eau à boire. Vous voyez? Donc, parce qu'on ne sait pas souvent, voilà, parfois, quand Dieu nous visite, quand on est dans des moments d'ignorance, on peut poser des actions, on peut des fois même passer à côté, on peut rejeter, on peut être distrait, vous voyez? Dieu peut nous visiter, on n'a pas compris, on ne répond pas à l'appel de Dieu, on fait les choses comme Dieu ne veut pas, vous voyez, on commet des erreurs, voilà, on fait passer le temps de Dieu, vous voyez. Eh bien, l'amour de Dieu est tel que Dieu sait que c'est pas ignorance, ça c'est très important.
il y a une grande différence. Si quelqu'un, il sait, il est conscient que Dieu est là, mais que lui-même, délibérément, il choisit de désobéir, de ne pas faire la volonté de Dieu, là, ce n'est plus un temps d'ignorance. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, mais quand c'est un temps d'ignorance, on est ignorant, on est inconscient, on est naïf, on ne savait pas, on a commis des erreurs, le Seigneur ne tient pas compte, il pardonne, il nous tend toujours la main pour nous relever. Vous voyez? Je vais nous donner encore un autre exemple. Si vous regardez Actes Éphésiens chapitre 4 avec moi, Éphésiens 4, le verset 18. Éphésiens 4, le verset 18. La Bible nous dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ici, l'apôtre Pierre, il parle de qui? Il parle des païens. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui les caractérise? Ils ont une intelligence qui est obscurcie. Vous voyez? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, à la vie de Dieu, tout ce qui concerne l'esprit, ils sont étrangers. Ils sont étrangers pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez? C'est fort, mon cher ami. C'est très fort. Donc, beaucoup de personnes, en fait, ils peuvent ne pas aimer la présence de Dieu. Voilà, parce qu'ils ne savent pas ce qui est dans la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas les bienfaits de se rassembler pour prier. Tu vois? Des fois, vous voyez ce soir, par exemple, vous et moi, on est connectés. Peut-être que tu aurais pu dire, je vais aller dormir. Voilà, il fait chaud, je vais me mettre dans mon canapé, j'allume ma télé, ou bien je vais aller jouer à la PlayStation. Peut-être, je ne sais pas, Rudel, il est en train de penser à la PlayStation, moi je ne sais pas. Tu vois? Là, je vois, il est dans son canapé. Peut-être qu'il pouvait dire, je me mets dans mon canapé, devant ma télé, j'allume ma télé, je regarde mon émission préférée. Voilà, l'émission 7 à 8, par exemple, je ne sais pas si c'est son émission préférée, mais je donne un exemple comme ça. Ou bien il dit, je vais regarder le journal de France 2. Bientôt, il sera 20h. Peut-être mon frère Armel, voilà, en tant que père de famille, un bon Africain, lui, c'est le foot. Tu vois? Donc, chacun avait son truc préféré. Mais tu as choisi, tu vois, de consacrer ce temps à la présence de Dieu, de te connecter, de prier. Parce que tu connais l'importance qui est de la présence de Dieu. En fait, tu n'es pas ignorant de la vie de Dieu. Tu n'es pas étranger dans la présence de Dieu. Tu n'es pas étranger chez Dieu. David a dit dans les psaumes, et j'aime beaucoup ce psaume, il dit, je suis un étranger chez toi comme mes pères. Waouh! Donc, David, jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il y a dans la présence de Dieu, il était un étranger chez Dieu. Il pouvait aller dans le temple de Dieu, mais il ne savait pas pourquoi il rentrait dans le temple de Dieu. Vous voyez? Beaucoup de juifs, c'était comme ça en fait. Ils sont nés juifs, ils ont vu leurs parents qui allaient tout le temps au temple. On leur a appris que l'Éternel est notre Dieu. Il faut aller faire des sacrifices dans le temple et ils y vont. Mais ils n'ont aucune notion de l'importance qui est là. Ils savent que seulement que dans le lieu saint des saints, il ne faut pas entrer. Il y a quelque chose de terrible qui est là-bas. Donc ils ont tous peur, ils tremblent. Vous voyez? Mais ils ne connaissent pas ce qui est caché. Parce que le voile était là. Le voile n'était pas encore déchiré. Amen. Amen. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que le païen, par exemple, celui qui ne connaît pas Christ, il est dans l'ignorance. Quelqu'un, par exemple, à qui tu dis, viens à la prière, et il ne veut pas venir à la prière. Ou bien, il fait semblant, il néglige. Ce n'est pas de sa faute. C'est simplement parce qu'il y a une ignorance en lui. Il est étranger à la vie de l'esprit. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Je vais donner un autre exemple encore. Si vous regardez 1 Timothée chapitre 1 avec moi, le verset 13. 1 Timothée chapitre 1, le verset 13. Et ensuite, nous prendrons 1 Pierre chapitre 1. Regardons 1 Timothée chapitre 1, le verset 13. La Bible nous dit, Seigneur merci. Je peux lire même du verset 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Et il dit au verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi?
parce que j'agissais par ignorance. Vous voyez, dans l'incrédulité, j'agissais par ignorance. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Donc, il dit que j'étais un blasphémateur, j'étais persécuteur de l'Église. Nous connaissons tous Paul. Il faisait partie de ceux qui ont approuvé la lapidation du diacre Étienne. Un homme rempli de l'esprit, rempli de foi, rempli de puissance, rempli de feu, rempli de connaissance, d'intelligence. Un homme formidable, magnifique. Vous voyez? Mais cet homme a été tué. Pour nous les hommes, on va dire, oh, quelle perte pour le monde. Amen. Quelle grande perte. Parce qu'un tel homme, il valait plus que tous les scientifiques du monde. Il valait plus que tous les présidents du monde. Vous voyez ce que je dis? Un tel homme, il arrive dans un pays. Je prends un exemple très simple. Comme l'Ukraine et la Russie en guerre. S'il se positionne en Ukraine, il déclare une parole, la guerre s'arrête. Un tel homme, je sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quelle perte pour le monde. Quelle perte pour les nations. C'est-à-dire, Dieu a fait un don magnifique pour le monde, mais les hommes n'ont pas réalisé. Comme Jésus lui-même. Jésus, c'était Dieu parmi les hommes. Mais les hommes n'avaient pas compris et ils l'ont crucifié. Mais heureusement, Dieu savait que c'est pas ignorance que les hommes l'ont crucifié. C'est pour ça qu'il a transformé leur ignorance, leur erreur en gloire. Vous voyez? Là où la crucifixion devrait amener la condamnation pour les hommes, ça a été plutôt une porte de salut pour l'humanité. Vous voyez? À cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu savait que c'est pas ignorance que les hommes l'ont fait. Donc, si je prends l'exemple d'Étienne aussi, par exemple, il était mort, on l'a tué, on l'a lapidé comme un brigand, et Paul était là. Lui-même, il a donné son suffrage. Il a participé. C'est lui qui gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Au moment où Jésus a touché même Paul, il avait reçu des lettres des chefs religieux et il se rendait à Damas pour aller arrêter encore les chrétiens, les ramener à Jérusalem pour les emprisonner. Et c'est là que Jésus va le rencontrer sur le chemin de Damas. Vous voyez? Donc, c'était un persécuteur, un blasphémateur, un homme méchant. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'il était ignorant. Il pensait qu'il savait vraiment le vrai. Ce qu'il faisait, c'est la volonté de Dieu. Il était sincère dans son ignorance. Il était sincère dans sa méchanceté. Il était sincère dans sa dureté avec les chrétiens. Vous voyez? Lui pensait que ce qu'il faisait, c'était une sainte guerre. C'était la guerre sainte. C'était vraiment Dieu va lui donner des couronnes. Dieu sera content. Vous voyez? Alors que c'était rien du tout de ce que Dieu voulait. Et c'est pour ça que le Seigneur va abonder sa grâce. La grâce a surabondé dans la vie de Paul. Je donne un autre exemple. Regardez 1 Pierre 1, verset 14. Et on va évoluer. Là, je donne ces exemples vraiment pour qu'on comprenne, en fait, la place de l'ignorance, de l'inconscience, de la naïveté, vous voyez, de la distraction. En fait, dans quelle situation ça nous met, nous les hommes? Et pourquoi Dieu ne veut pas qu'on demeure dans l'ignorance? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on demeure dans l'inconscience, dans la naïveté? Vous voyez? Si je prends 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Il est écrit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez? Donc, quand on est dans l'ignorance, on est plein de convoitises, on est plein de méchanceté, on est plein de mauvais désirs, on est plein de mauvais projets, vous voyez, on est plein d'envie. Quand on est dans l'ignorance, facilement on peut être envieux, facilement on peut être colérique, facilement on peut être jaloux de son frère ou jalouse de son frère ou de sa soeur. Facilement on peut avoir de la haine quand on est ignorant. On est ignorant, on ne sait pas que ce n'est pas bien de convoiter. On n'est pas conscient que la convoitise qui est en train de monter dans mon cœur est un péché. On est ignorant. Des fois, on peut être chrétien, mais tu vois un chrétien qui a de la haine. Il est ignorant. Vous voyez? Parce que s'il savait que c'est mal, ce qui est en train de travailler dans mon cœur, très vite, il allait abandonner. Vous voyez? C'est que il a reçu Jésus, mais son esprit est ignorant. Son esprit est inconscient et c'est dangereux. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Donc, le premier point, on a
expliqué, voilà, pourquoi le perfectionnement. Deuxième point, on a vu, donc, que on doit savoir qu'il y a des temps d'ignorance, mais que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Troisième point, on a expliqué, donc, l'importance de l'ignorance, la place, la position de l'ignorance. Et maintenant, regardez mon frère, ma soeur, je veux nous expliquer quelque chose. Que Dieu ne veut pas qu'on demeure dans l'ignorance. Le diable veut nous maintenir dans l'ignorance. Parce que tant qu'on demeure dans l'ignorance, tant qu'on est inconscient, lui va continuer à faire son travail. Et on ne grandira pas avec Jésus. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui est avantagé? Qui est glorifié? Qui est content quand un enfant de Dieu est ignorant? C'est le diable, c'est les ténèbres. Ils peuvent continuer à travailler facilement. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans l'ignorance. C'est pour cela que Dieu, en fait, le Saint-Esprit, il va perfectionner son œuvre en nous. Il faut qu'il perfectionne son œuvre en nous. Vous voyez? Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 12. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 12. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je vais vite ou bien vous arrivez à me suivre? Un peu trop vite. Un peu trop vite, hein? Oui. Ok. Mais est-ce que là, vous arrivez à me suivre? Oui, ça va, oui. Ça va. Ouais, je voulais rester dans le temps. Mais je sais que c'est un enseignement très important qu'il faut vraiment bien comprendre. Regardez 1 Corinthiens 12. Juste le verset 1. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc la manifestation de l'esprit, les dons spirituels, ce n'est rien d'autre que les manifestations de l'esprit. Mon frère Armel, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Les dons spirituels, ce n'est que l'œuvre de l'esprit en fait en nous. Les communications de l'esprit, les mouvements de l'esprit, les manifestations de l'esprit en nous. Les états de l'esprit en nous. Vous voyez? Maintenant, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, quand Paul dit, moi, je ne veux pas, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui le dit, c'est Dieu qui nous parle. Vous voyez? Ce verset parle à chacun de nous, où Dieu, à la place de Paul, ou par la bouche de Paul, le Saint-Esprit est en train de dire, je ne veux pas, mon fils, ma fille, que tu sois ignorant en ce qui concerne les manifestations de l'esprit, en ce qui concerne l'œuvre de l'esprit, en ce qui concerne les âmes de l'esprit. Vous voyez? Dieu ne veut pas que je sois ignorant. Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Dieu ne veut pas que aucun de nous soit ignorant. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez? Mais le diable, lui, il veut qu'on demeure dans l'ignorance. Il veut qu'on soit inconscient, qu'on soit naïf. Maman Karine, tu es d'accord avec moi? Le diable veut qu'on demeure naïf, qu'on soit naïf, qu'on soit là, naïf, vraiment naïf. Comme ça, il est tranquille, mon diacre. Il veut qu'on soit naïf. Il veut qu'on soit inconscient. Il veut qu'on soit insensible. Voilà encore un autre mot. Mais qui signifie les mêmes choses, en fait. Inconscient, ignorant, insensible. Vous voyez? Distrait. Tout ça, naïf, c'est les mêmes choses. Vous êtes en train de me comprendre? Le Seigneur ne veut pas qu'on soit ignorant. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Ici encore, l'apôtre Paul va dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez? Quelqu'un qui est ignorant, il n'a pas d'espérance. Quelqu'un qui est ignorant, en fait, il peut passer son temps, il va pleurer, il va s'inquiéter pour son lendemain, il va s'inquiéter pour sa vie, il va s'inquiéter pour ses enfants, il va s'inquiéter qu'est-ce que je vais manger, il va s'inquiéter comment je vais m'habiller, il va s'inquiéter pour ceci, pour cela, il va s'inquiéter parce qu'il est ignorant. Vous voyez? Il va s'inquiéter qu'est-ce qui va m'arriver après la mort. Voici, je suis en train de grandir. Qu'est-ce qui demain me réserve? Il va s'inquiéter. Mais quelqu'un qui a la connaissance, qui connaît
les volontés de Dieu, ce que Dieu veut pour lui, ce que Dieu a préparé pour lui. Quelqu'un qui a compris, il est rassuré, il est en paix, il est rempli d'espérance. Vous voyez, il ne s'inquiète pas. Même par rapport à la mort, il ne s'inquiète pas. Vous voyez? Donc, en gros, un autre point que nous sommes en train de voir, une autre vérité qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant, mais le diable, lui, veut que nous soyons ignorants. Tu es d'accord avec moi, mon frère Armel? Oui, oui. Et mon frère Rudel, ça te va bien? Oui, oui. Ok. D'accord. Maintenant, regardez ceci. Je veux parler. On a vu les temps d'ignorance. On va parler maintenant d'un aspect qui est important. Je peux donner d'autres versets pour expliquer par rapport au temps d'ignorance. C'est quand même important de le prendre. Prenez avec moi 2 Timothée chapitre... Prenons 1 Timothée chapitre 4. C'est quand même important. On va le prendre, on ne va pas le sauter. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et c'est, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers temps, en fait. Dans les temps où il y aura beaucoup de ténèbres, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'inconscience. Il y aura beaucoup de gens qui seront naïfs, négligents. Vous voyez? Il y aura beaucoup de gens qui seront distraits. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup de parents. Beaucoup sont distraits. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous sommes dans les derniers temps. Regardez, on dit, l'Esprit dit. C'est le Saint-Esprit qui le dit, qui avertit l'Église que dans les derniers temps, c'est-à-dire notre époque, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez, les esprits séducteurs amènent l'ignorance, amènent la naïveté, amènent la distraction, amènent l'inconscience. La séduction, c'est comme un voile en fait. Donc ça te rend inconscient, ça te rend insensible, ça te rend ignorant, naïf, c'est la même chose. Alléluia. Donc on dit, beaucoup abandonneront la foi et regardez, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez? Donc, la conscience, quand la conscience est cautérisée, quand la conscience est marquée, l'homme devient inconscient. Donc, il y a comme une marque du diable, des démons, de l'ennemi qui vient justement souiller l'esprit de la conscience de l'homme, voiler la conscience de l'homme, et cela rend l'homme inconscient. Inconscient. Et un homme qui est inconscient, c'est que il est ignorant d'une vérité. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui existe dans sa vie, il a droit à une bénédiction, mais il ne sait pas. Comme j'expliquais dimanche par exemple à notre sœur Emmanuel et aussi au frère Rudel, que quand une femme épouse un Français, selon la loi française, cette femme, elle a droit à la nationalité française. Vous êtes d'accord avec moi? Ou inversement, si un homme épouse une femme française, selon la loi française, cet homme a droit à la nationalité française. Amen. J'étais en train de méditer la parole du Seigneur et le Saint-Esprit m'interpelle sur ce verset de Jean 1, le verset 12, qui nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle, c'est-à-dire la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu me fait réfléchir, il arrête mon regard sur le mot donner pouvoir et devenir. J'ai réalisé quelque chose. Donc, Dieu leur a donné un pouvoir.
Mais quand quelqu'un possède un pouvoir, tant qu'il n'exerce pas ce pouvoir, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Vous voyez? On dit, on leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, on n'a pas dit, ils sont devenus. Donc, tant qu'ils n'ont pas exercé le pouvoir, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru. Donc, quand on croit en Jésus, on est comme cette femme qui épouse un Français. Jésus est notre époux. Il vient du royaume des cieux. Quand on croit en Jésus, vous voyez, la Bible dit, Paul dit dans 2 Corinthiens 11 que je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux, Jésus-Christ. Donc, de la même manière que la femme qui épouse le Français, la loi française demande quoi? La femme doit faire des démarches. Vous voyez, auprès de l'administration pour réclamer son droit. Et quand l'administration va analyser le dossier, elle est en train de faire valoir son pouvoir. Le fait d'avoir épousé un homme français, elle a un pouvoir. Elle a une autorité. Vous êtes en train de comprendre. Son mariage lui donne un pouvoir qu'elle doit faire valoir. Donc, elle va devant les autorités, elle remplit les papiers, elle présente, on analyse et voilà, les autorités, les administrateurs, les ambassadeurs de la France, donc qui n'ont rien d'autre que le ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, ils regardent, ils vont dire oui, selon notre loi, elle a droit et on lui accorde. Vous voyez? Donc, c'est pareil aussi pour le chrétien en fait. Quand un homme accepte Jésus-Christ, il faut qu'il remplisse les conditions que demande le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il doit se repentir et il doit se faire baptiser. Vous voyez? Il se repent de tous ses péchés, il se fait baptiser et alors, après avoir été baptisé, on prie pour lui et il reçoit le Saint-Esprit et maintenant, donc, il a exercé son pouvoir. Il ne suffit pas simplement de dire je crois en Jésus et de rester là, mais de ne pas changer de vie, de ne pas changer de mentalité, de demeurer dans ses péchés et de ne pas se faire baptiser aussi. Vous voyez la différence? Maintenant, imaginez une personne qui a reçu, qui entend l'évangile. Tellement ça lui fait du bien. Et il aime tellement l'évangile. Ah, quand il entend, il voit la puissance de Dieu en action, il est content. Quand on chasse les démons, il est content. Mais cette personne ne sait pas qu'il faut se repentir. Donc, cette personne vient tout le temps à l'église, mais il continue dans la vie de copinage. Comme par exemple dans l'église catholique. Nous tous, on était catholiques. On était servants à la messe, on était aspirants, on devrait devenir prêtre. Mais on avait des copines à gauche, à droite. On avait une double vie à gauche, à droite. Prince, faut pas rigoler. D'accord? Tu vois? On avait parce que, en fait, on ne nous avait pas fait réaliser que, attention, vous voyez ce que je suis en train de dire? On n'a pas martelé, on n'a pas insisté. On n'a pas ouvert nos yeux sur vraiment cette importance. On ne savait pas. On nous a fait croire que le baptême, voilà, nous tous, je ne sais pas, même à 1 an, à 6 mois, 2 mois de naissance, on a versé de l'eau sur nos têtes et nous tous, on a cru qu'on est baptisé. Moi, j'étais baptisé, j'ai eu ma communion confirmée, aspirant. Donc, j'ai fait tout, là, j'étais complet quand même. Pour un jeune de mon âge à cette époque. Mais en fait, selon la loi de Dieu, j'étais vraiment ignorant. Vous êtes en train de comprendre. Donc, je dis devant les gens, je suis chrétien. Je dis autour de moi, je suis chrétien. Mais quand Dieu me regarde spirituellement, il voit que cet homme est ignorant. Cet homme est inconscient. Cet homme, il a un pouvoir. Mais il ne fait pas valoir ce pouvoir. Et pourquoi il ne fait pas valoir ce pouvoir? Parce qu'on ne lui a pas dit. Parce qu'il ne sait pas. Donc si une femme épouse un homme français et la femme ne sait pas
qu'elle peut devenir française, ou si elle-même, elle sait qu'elle peut devenir française, mais elle ne fait aucune démarche, je vais vous poser une question. Comment une femme qui épouse un homme français, elle sait que je peux devenir français, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, jusqu'à sa mort, elle ne fait rien. Elle ne fait pas les démarches que demande la loi pour devenir français. Dites-moi, est-ce que c'est le temps qui a fait que... Mon frère Amel, tu as fait comme ça. Hein? Vous voyez, c'est la naïveté. Pourtant, elle a appris même. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est l'inconscience. Donc, en fait, le pouvoir était là. Elle a entendu parler, je peux. Vous voyez? Mais l'inconscience, l'inconscience du fait que le temps est en train de passer. Le temps passe. Le temps passe. Il y en a beaucoup qui sont en France, qui pouvaient être français ou françaises, mais qui sont morts. Ils ont vieilli, ils sont morts, ils sont rassasiés de vie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce qu'ils n'ont pas le temps. En fait, ils trouvent des raisons. Pas de temps, trop de travail, trop de ceci, trop de ça là, trop de ma maman, trop de tatata. Il y a plein de raisons. C'est l'inconscience. En gros, je prends cette image, cet exemple pour nous expliquer un peu, qu'on comprenne bien en fait. Vous voyez ce que en fait, ce que le Saint-Esprit dit, en fait, que beaucoup, ils ont la conscience marquée. Vous voyez? Donc, beaucoup abandonnent la foi, s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, la conscience est cautérisée, la conscience est marquée, et ce qui fait qu'ils sont dans un état d'inconscience. Ils peuvent avoir la connaissance, mais ils ne réalisent pas, parce que, en fait, cette flétrissure-là, cet esprit-là, ce poids dans leur esprit, ça fait qu'ils ne réalisent pas que je suis en train de rater quelque chose que j'ai droit. Mon diable, tu comprends ce que je suis en train de dire ou pas? Ok, je comprends bien. Amen. Donc, si, regardez, on a pris regardez avec moi 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Si on ne finit pas ce soir, on continuera demain. 2 Timothée chapitre 3. On va prendre le verset 1 à 5. De Timothée 3, verset 1 à 5. C'est un très bon texte. J'aime beaucoup. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, c'est toujours les derniers temps. C'est notre époque, en fait. Donc, on dit il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Et le mot que je recherche ici, c'est le mot insensible. Les hommes seront comment? Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez? Et quand j'ai parlé des personnes qui sont, ils ont une conscience marquée par la flétrissure, vous voyez? Je donne un exemple. Par exemple, les étudiants qui, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, mais quand quelqu'un est étudiant en France, selon la loi française, au bout de 2 ans, tu peux demander la nationalité. Vous voyez? Mais beaucoup d'étrangers ne savent pas ça. Vous voyez? Si tu es étudiant en France, au bout de 2 ans... C'est 5 ans, mon évangéliste. C'est pas 5 ans. Non, non. Ça dépend si tu fais des études universitaires. En 2 ans, tu peux faire les démarches. L'ignorance. Toi, ce que tu dis 5 ans, c'est pour changer de statut. Tu vois, ça avec le master. De nationalité. Pour le changement de nationalité, tu peux le faire au bout de 2 ans. Par exemple, si tu es en train de faire des études universitaires, oui, tu peux faire la démarche. Mais je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Mais moi, à mon époque, c'était comme ça. Mais moi, par exemple, j'étais ignorant en ce temps-là.
Et des amis avec qui j'étais venu, mais au bout d'1 an, 2 ans, ils étaient déjà devenus français. Ah, mais quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ah bon? Mais je ne savais pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser en fait. Donc j'avais droit à quelque chose, mais je ne savais pas. Mais il y avait d'autres qui connaissaient et ils n'ont pas laissé le temps passer. J'ai des amis qui l'ont fait, ils ont fini leurs études, leur doctorat, tout, ils sont retournés au Bénin. Donc, je connais même un ami, lui, il a juste fait 2 ans ici. Il est venu, il a fait 2-3 ans thèse de doctorat. On a commencé ensemble, études ensemble. Tunisie, on est venu ensemble ici la même année. On a commencé, on a fait master, on a commencé thèse de doctorat ensemble. Pendant qu'on faisait la thèse de doctorat, lui, au bout de 2-3 ans, il a fait les démarches. Il a eu. Il est retourné. C'est lui qui m'a informé. Je connais d'autres amis congolais qui ils l'ont aussi fait. Ils l'ont eu. Vous voyez? Donc, quand j'ai appris, quand ils m'ont dit ça, j'ai compris. J'ai dit, ah bon? Moi, je savais, en fait, je pensais même pas au truc de demander une nationalité. Mais j'étais là. C'est grâce à eux que ça a ouvert mon esprit. Donc, moi aussi, je commençais pas à penser, il faut que je fasse les démarches. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Je suis français. Mais depuis combien d'années j'aurais pu être français depuis? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, depuis combien d'années, à cause de l'ignorance, j'ai laissé le temps est passé, l'inconscience, le temps est passé, le temps est passé. C'est ça, en fait, insensible. Donc, des fois même, l'inconscience amène une... En fait, c'est ça que j'appelle la naïveté. Des fois, on va dire que c'est la paresse, mais non, c'est la naïveté, l'inconscience. Parce que tu vas dire non, tellement que tu te sens bien. À partir du moment où tu manges, tu dors bien, tu te réveilles, tu as l'argent, tu as le salaire, tu manques de rien, tu vois, tu n'as pas de problème. Ben, les gens ne s'inquiètent pas. Alors que tu as un pouvoir que tu peux exercer. Tu ne t'inquiètes pas parce que tu manges bien. Chaque mois, tu as 2 000 euros, 3 000 euros, tu as 1 500 euros. Comme mon frère Dacia, jeune étudiant en France, il a touché 1 500 euros. Waouh, la tête, ça fait 1 million. Il a touché 2 000 euros. Il a touché 3 000. Je ne sais pas si vous voyez. La tête. Et c'était pareil, nous tous, en fait. Jeune doctorant, on te paye 1 700 euros. Et waouh, tu es bien, tu te sens, hein? Mais il ne faut pas t'arrêter là, en fait. Et comme j'étais ignorant, ça a mis du temps. Donc, je donne juste cet exemple pour qu'on comprenne bien davantage. Pour réveiller la conscience de chacun de nous. Mais je ne sais pas si ça a changé maintenant, aujourd'hui, quoi. Peut-être qu'ils ont changé. Ça a changé, mon évangéliste. Ça a changé. Oui. C'est maintenant 5 ans, c'est 5 ans, en fait. Ah ouais. Ça, c'est pour le changement de statut, pour avoir la carte de résident 10 ans. À la fin du master. Non. Je parle de la nationalité par un décret. C'est le décret qui a changé. Ah, d'accord. C'est 5 ans maintenant. Ouais. Bon, d'accord. Mais si en France, les choses changent quasiment toutes les années. Hein. Allez, D'accord. Bon, ben, c'est 5 ans aussi, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Ça passe vite. Mais, par exemple, pour les gens qui font des études de doctorat, c'est différent. Mais bon, peut-être après, s'il faut parler hors enseignement, on parlera pour donner des tuyaux, des trucs comme ça. Mais il y a les traitements sont un peu différents aussi, quoi, en fonction du niveau d'études, ainsi de suite. Mais peut-être que aussi les choses ont aussi changé, hein, je ne sais pas vraiment, parce que moi, ça fait longtemps quand même que je fais ces études, tout ça, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la Bible dit que beaucoup seront insensibles, en fait. Et c'est là que je vais attirer notre attention. Vous voyez, le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un temps d'ignorance. C'est un temps où beaucoup de gens sont inconscients facilement. En fait, tout
tout est fait pour que l'homme soit inconscient dans tous les domaines, en fait. Aujourd'hui, je parlais avec mon diacre. Je lui disais, il y a quelque chose que moi, j'ai beaucoup regretté. Nous, les Africains, nous qui venons de l'Afrique, dites-moi parmi vous, à quel âge vous avez su que l'homme a un esprit en lui? Moi, par exemple, pour vous dire la vérité, j'avais eu mon bac, j'ai fait des études, j'avais eu la maîtrise, jusqu'à ce que j'ai eu ma maîtrise, jusqu'à ce que je vienne en France. Je ne savais pas que dans l'homme, il y a un esprit. Pourtant, j'étais un enfant brillant, un étudiant brillant. J'avais des 21, dans l'université où j'étais, tout le monde me prenait pour un génie, la tête gonflée, tout ça. Donc, j'utilisais mon esprit sans savoir que, en fait, sans savoir de quoi je suis fait. Vous êtes en train de me comprendre. Mais si vous regardez les civilisations européennes, asiatiques, ils ont travaillé en sorte qu'ils étudient même l'âme de l'homme. Ils étudient l'esprit même de l'homme. Ça fait que les enfants, en grandissant, ils savent c'est quoi un esprit. Même un Français païen, il sait c'est quoi un esprit. Il n'a pas besoin de devenir chrétien pour savoir. Tu prends un Japonais, un Chinois, il sait c'est quoi un esprit. Ils utilisent plus l'esprit, même plus que les Africains. Et c'est ce qui fait aussi que leurs pays, vous voyez, sont plus développés que nous. Parce que l'Africain, lui, il reste seulement au niveau du ventre, le corps. Vous voyez ce que je dis? Peut-être tu rigoles. L'Africain, lui, il développe seulement le corps. Il faut que j'ai un gros ventre, je mange bien, ainsi de suite. Vous voyez? Que je mange bien. La vérité, les voisins. Dancel, j'ai dit Dancel. Dancel, est-ce que j'ai menti? Il faut que je mange bien. Je deviens député. Ce qui montre aux hommes que je deviens député, il faut que je mange bien. Je construis des étages, des maisons à étages partout. Alors que maison à étage, c'est quoi? C'est rien. Mais si tu prends un Chinois, comment expliquer que un pays où ils étaient pauvres, mais aujourd'hui la Chine, regardez ce que la Chine est devenue. Aujourd'hui même en Afrique, la Chine commence par instaurer en fait sa loi. C'est même pas la Chine commence, la Chine a instauré. La Chine fait partie aujourd'hui des pays décideurs dans le monde. Dans les décisions mondiales, on est obligé de consulter aussi la Chine. Au niveau de l'armement, la Chine est en train de monter. Dans tous les domaines, en fait. Vous voyez? Ils ont développé. Les Français, ils ont travaillé l'âme. La psychanalyse. Vous voyez? La psychologie. La philosophie. Ils ont développé ces choses. Ça fait qu'ils ont créé ces choses. Et ça permet d'étudier. Et ils ont mis en place plein de systèmes, en fait, qui permettent de développer l'esprit, Ils ont compris l'importance, en fait, de développer l'esprit. L'importance de la connaissance, du savoir, de l'éducation. C'est pour ça qu'ils insistent. En France, par exemple, ça fait partie des lois républicaines. Vous voyez, tout enfant a droit à l'éducation. C'est obligatoire pour les parents. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'on sait que l'enfant, il faut que son esprit se développe, qu'il soit femme ou homme. Dans tous les domaines de la vie. En Afrique, je prends un exemple, la maçonnerie. On peut banaliser, mais ici en Europe, la maçonnerie, c'est une technologie. On étudie, on décortique, on apprend comment fabriquer une maison en une semaine. Oui, en fait, les gens, ils ont développé, vous voyez, ils ont utilisé leur intelligence. Et j'expliquais à mon diacre aujourd'hui, il m'a dit, oui, mon évangile, tu as raison, mais c'est vrai, nous les Africains, beaucoup d'entre nous, on grandit, mais on ne sait même pas c'est quoi un esprit. Moi, j'ai appris que j'ai un esprit grâce à l'évangile, en fait. Vous voyez, c'est grâce à l'évangile. Je ne savais pas. Ça c'est encore un exemple d'ignorance, vous voyez, que je vous montre en fait. Donc, il est 20h34, on va s'arrêter là, on continuera demain l'enseignement parce qu'il reste encore beaucoup de choses à expliquer, c'est-à-dire
On est en train de parler du perfectionnement. Comment le Seigneur va faire perfectionner notre esprit par le Saint-Esprit. On va expliquer et nous comprendrons davantage. Amen, amen. Amen. Ok, on acclame le Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole. Nous allons prier avant d'arrêter. Vraiment, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être ignorant. Je ne veux pas être naïf. Refuse cela. Refuse, mon frère, ma soeur. Refuse l'ignorance, refuse la naïveté. Refuse. Dis, Seigneur, je ne veux pas être inconscient. Seigneur, je veux que mon esprit s'ouvre, que mon esprit se développe. Je veux que l'esprit de mes enfants, de mon mari, de ma femme s'ouvre, se développe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, je ne veux pas que ma chair m'empêche vraiment d'être conscient de Dieu, d'être conscient de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas que ma chair me maintienne dans un état d'inconscience, dans un état d'ignorance, de naïveté. Je ne veux pas, Seigneur. Saint-Esprit, nous prions que tu ouvres l'esprit de chacun de nous. Ouvre, Seigneur, notre intelligence, Père. Ouvre, Seigneur, mon intelligence, Yahweh. Ouvre, Seigneur, mon intelligence, Père. Ouvre, Seigneur, l'intelligence de mon frère, de ma soeur. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'avons ainsi prié. Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Demain, on est là à 5 heures pour notre prière matinale. Et demain soir, on va continuer l'enseignement au nom de Jésus. Je souhaite bon appétit à tout le monde. Reposez-vous bien, mangez bien. Que la joie du Saint-Esprit et la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous m'avez pas envoyé ma part. Oui, oui. Il faut que tu nous donnes l'adresse postale. D'accord. L'adresse postale. Mon Dieu, tu as mis ça par où? Ça part. Mais bon, oui. Vous avez tout fini? On va l'envoyer. Merci, merci. Il faut envoyer l'adresse. Ok. Envoyer la boîte postale. La pâte à pain est là. Ah oui. Même Daniel, Anaël, les jumeaux. Les jumeaux. Ouais. Ils en ont besoin. Un maman carré. Il ne faut pas oublier les jumeaux, maman carré. Mais c'est bientôt, hein, mon ami Amel. C'est septembre, c'est ça? Ouais, dernier Manuel, en septembre. On va partir à Lyon, non, c'est ça, non? En septembre, d'accord. Donc, Daniel, on va se voir en septembre alors. Ok. On va se voir physiquement comme ça. Ok. Tu as hâte? Hein? Tu as hâte à venir à Lyon? Oui. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, bon appétit à toi, Daniel. Tu vas manger quoi ce soir? Hein? Tu vas manger quoi ce soir? Je vais manger la pizza. Wow! Une grosse pizza ou bien une petite? La grande. Wow! Ah là, c'est bien. Bon appétit à toi. Merci. Merci. Ah, c'est bien. Ok, ben, on se dit à demain, mon ami Daniel. À demain. À demain. À demain. Demain, bonne soirée. Bye bye, ciao, ciao, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.